Wesh, la misère, j'espère que vous allez bien. Déjà, deuxième épisode du vlog. J'aimerais vous remercier pour le premier épisode. Il y avait plus de 500 vues en un seul mois. Vous êtes des bons, la famille. Aujourd'hui, deuxième épisode avec un invité spécial, Raph. Comment tu vas? Tranquille, l'enfant? Aujourd'hui, on va faire une bonne séance. Je suis bien chaud et voilà, on va voir ce qui nous réserve à deux. C'est bon. Aujourd'hui, séance 12, les gars, et restez à l'affût. Sinon, Raph, présente-toi aux gens qui ne te connaissent pas. T'as quel âge? Tu viens de quelle ville et tout? Raphaël, je suis français, je viens de Cannes, dans le sud de la France. Au Canada pour les études, j'ai fait un an d'études à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Ouais. Et celle-là, j'ai rencontré Ali. Et j'ai 20 ans, je crois que j'ai pas dit que j'avais 20 ans. Dans la vie, moi je suis dans le sport de combat, je fais du MMA. Et à côté, je fais un peu de muscu pour compléter le MMA. Et voilà, tout simplement les gars, dans le bon. Dans le bon. Ça fait combien de temps que t'es à la muscu, toi? En vrai, moi, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, j'ai fait un an de poids du corps. Ouais. Pompe, traction, tout ça chez moi, abdos. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à m'inscrire à la salle. Donc là, j'ai 20 ans, donc en vrai, on va dire que ça fait 4 ans et demi. Ok. Les MMA, t'as commencé à quel âge? Le sport de combat, tout ça, vers 17 ans. J'ai fait 2 ans de muscu, un an de muscu, j'ai commencé le MMA. Donc, depuis que je suis petit, je suis dans les sports de combat, mais on va dire que je me suis mis sérieusement à 17 ans. Et du coup, à ce moment-là, j'ai ralenti la muscu. Avant, je m'entraînais genre 4-5 fois semaine. Et depuis que je fais du MMA, c'est plus du 2 fois, 3 fois semaine, juste en complément du MMA. Histoire de garder un physique, c'est tout, mais je recherche pas les performances ou avoir un physique de bodybuilder. Et les gars, je vous ai pas dit, mais voilà, sur cette veste-là, de Decathlon, voilà, c'est un monstre. Bien tracé, gros pec, machin. On verra à la fin de la vidéo. Voilà, on verra à la fin de la vidéo, mais je vous ai pas dit. Raph, ça a été mon élève pendant 6 mois. Ça a été mon premier élève. Donc, on va parler de ça à la fin de la vidéo, juste rester à l'affût. Et là, on va juste s'échauffer vite fait, Raph et moi. Et puis, on va passer à la séance d'eau. Vous allez voir ce qu'on va faire. Dis, Raph, montre-moi ton échauffement. Là. Bon, alors, Aujourd'hui, c'est toi le coach au niveau échauffement. On a fait les poignets comme tu as fait. Ouais. Ensuite, on a fait les épaules comme tu m'as fait comme ça. Ouais. Ensuite, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est par rapport au sport de combat. C'est qu'en fait, tu vas bloquer ton poignet et tu vas monter l'épaule. Et tu vas venir appuyer sur ton poignet. En montant ton épaule, ça va te faire la coiffe des rotateurs intérieurs. Moi, j'aime bien ça. Parce que souvent, au sport de combat, on prend des soumissions sur les épaules ou de la pression sur les épaules. Donc, ça fait du bien de faire ça. Ok. Ça détend un peu les coiffes des rotateurs. Et voilà, tout simplement. Pas de premier exercice de dos, deuxième épaule. Après, personnellement, moi je m'échauffe, je fais quelques séries de traction, quelques séries comme ça avec un poids léger, histoire de commencer à chauffer le dos et les poignets. Mais en termes d'articulation, sinon, non, c'est tout. C'est bon, carré. T'as dit quoi là? 20 tractions? Voilà, regardez-moi le prouveur. Il m'a dit en off, ouais, tu veux que je te fasse 20 tractions comme ça et tout. Voilà, c'est un gros prouveur. Fais-moi sa démarche. À froid, genre direct. Fais-moi la démarche. Voilà, Baki, frère. Il est là pour tout éteindre. Wesh, Raph, comme toi, hein. C'est juste un petit vlog, t'as vu, c'est pas de merde. C'est là les tractions? Ouais, c'est là les tractions. Vas-y, montre-nous. Bon, t'en veux combien? T'as dit quoi? T'en veux combien des tractions? Vas-y, donne-moi 40. Vas-y, tu connais, échauffement, on fait 10. Ah ouais, 10? À ce qui paraît, faut du temps à décrocher pour avoir ce que tu comptes décrocher. J'ai perdu des faux amis et des proches. J'ai perdu beaucoup de temps et des projets. Ça a changé depuis l'époque. Oh, t'as vu, je suis pas très fort en traction. Mais avec Raph, je suis obligé de prouver un peu. J'ai le trop de lambeaux, trop de Porsche. T'as pas de baffe, mais t'as plein de poches. Tu me fais le grossiste. Maintenant, l'échauffement est fini. On va passer au premier exercice. Ça sera lat pull down, mais prise large. On va faire 3 séries de 15. Sauf qu'on va pas faire juste lat pull down. On va faire lat pull down prise large et lat pull down prise neutre. Donc on va faire 3 séries, 10-10. Et c'est ça. Raph, je te laisse exécuter l'exercice. C'est bon? Vas-y, vous le surveillez. Combien je mets de kilos? On va faire progressive. Là, on va commencer avec... Vas-y, on commence avec 55 kilos. Après 65, après 75. T'es chaud? Ah ouais, moi je pensais 85 moi même. Vous avez vu le prouveur? Voilà, il veut que prouver aujourd'hui. Vas-y, on fait 85 à la fin si tu veux. Les gars, mais là, premier exercice, tu connais 85 kilos, les gars. J'ai fait 70 kilos, je tiens prisé de poids de corps pour 1m79. Vas-y, moi je vais aller chercher le truc prise neutre là. Garde un verre en monnaie. Et si ils te parlent, c'est parce qu'on te parle, sinon personne te connaît. Le trafic présente aux amis, laisse-moi au ami, y'a rien à faire dehors. Hop les.
Tu m'enlèves là-bas. Ah, et on enchaîne le prise. Ouais, on enchaîne direct. Ok. On va faire 3 séries. Ok, j'ai capté. On va alléger un peu. Vas-y, tu me fais 10. Rajoute du poids, rajoute du poids. Tu vas savoir après. Vas-y, juste exécute. J'étais dans le mal, j'avais nada. Je connais des histoires tristes qui commencent par on verra. T'inquiète gros, on va gérer, viens me serrer. J'avais zappé les séances avec toi, elles sont cardio. Temps de repos, 30 secondes. Ouais. Moi, mon temps de repos, c'est entre 30 secondes et 1 minute. Parce que je travaille l'hypertrophie. 3 minutes. Je travaille l'hypertrophie, donc toi, tu travailles quoi Force. La force? Ouais, c'est ça. Chez moi l'espèce, beaucoup d'espèces, c'est pas si rare les violets. Avant le buzz et les showcases, j'étais déjà parti voler. Tu nous fais le corps, on sait que t'as peur, allez vas-y ferme tes volets. Et s'ils parlent, c'est parce qu'on parle, sinon personne te connaît. Chez moi l'espèce, beaucoup d'espèces, c'est pas si rare les violets. 75? C'est pas si rare les violets. Va chez moi 4, prends-moi 2 jocks et garde un verre en monnaie. Garde un verre en monnaie, garde un verre en monnaie. Allez, donne-moi en 10. Et 10. Très joli. Maintenant, attends, je vais juste montrer l'exécution, parce qu'il y avait une petite erreur. T'as vu, j'ai pas envie de faire l'ancien et tout, mais si j'ai un diplôme, c'est pour prouver aux gens. Mais le truc, c'est que, par exemple, au début, t'étais bien, tu sortais tes pecs et tu poussais, mais sauf que pour revenir à la position initiale, il faut que tu reviennes en avant. Et après, quand tu tires, tu sors tes pecs et tu sors ton dos. Ok. Comme ça. Moi, je faisais pas, moi. Toi, tu faisais juste ça. Ah, je revenais pas vers l'avant. Ouais, c'est ça le problème. Ok. C'est bon, carré. Ça va, le ressenti pour l'instant, Tu c'est pas compliqué. Non, tranquille, mais juste la prise note, c'est mes biceps qui prennent. Ah, mais c'est pas grave. Ça coche à 30 balles, je rentre pas. Je suis plus un couche-tard, je suis un lève-tard. Je t'ai boire 30 boîtes, je rentre pas. Je suis plus le fruit pourri, je suis le nectar. Je suis toujours reprends mes plans comme un putain d'oligarque. Je suis là pour libérer le rap, à la Simon Bolivar. On est branché sur bleu, mais c'est pas OnlyFans. Ah, putain. Bien, bravo. Bien vu, bien vu. Là, c'est le moment. Dernière série, Pause gorgée. pause gorgée. Le gars, ça fait 3 minutes, il est en pause. Attends, t'as vraiment besoin de cardio là, t'es essoufflé. Frérot, t'inquiète, Les gars, t'inquiète. le cardio du combattant. C'est pourquoi je suis KO? Parce que j'ai pris la peine de t'expliquer comment bien l'exécuter. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour ça ça m'a mis KO. Je pense que c'est ça. Bah ouais, frère. Et combien je mets là? Là, on soulève 85. Dernière série. Je sais pas si je les ai pour être honnête avec toi. Vas-y, mon frère, donne-moi en 10. Sont plein de j'allume, j'assume, Allez. t'insultes, je suis plein de caras. Carré. Il rodait, je dis pas, je dégaine 10 balles et ça joue de la guitare. Trop charo, comme dans le 80. Et 10. Donne-moi en 10, on n'a pas fini. Donne-moi en 10. Ouais, t'inquiète, j'enlève juste. Non, avec la même. Donne-moi en 10 avec ça. Ok. Vas-y, bonhomme. Allez, garçon. 2. Bien. 3. Joli, allez. 4. Bien. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, dernière. Dernière. Et 10. Très joli. Ouf. Très joli. Vas-y. Et là, j'enchaîne avec ça? Ouais, t'enchaînes direct. Tu as une petite feinte là. Allez. Pas d'excuses. Vas-y, donne-moi en 10. Allez, 10. 1. Bien. 2. 3. Joli. 4. 5. 6. 7. Oui. 8. 9. Et 10. Tu m'en donnes 10. Encore 10. Allez, encore 10. Encore 10. Bonhomme. 1. 2. Bien. 3. Focus-toi sur ton dos. Nice. Nice. Bien. 8. 9. Et 10. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, sur ma story Insta, j'avais posté cet exercice avec le même poids. Ils me disaient, j'espère que c'est l'échauffement, c'est léger et tout. Mais eux, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que tu peux expliquer la sensation là? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça vaut le coup, ça crame les... Des biceps, mais tu sens aussi ton dos, non? Ouais. C'est bon, c'est sens bon, c'est bien. bon. Eh, tu me fais pas le lait, hein? S'il y a un truc à dire, tu le dis cash. Ouais, non, t'inquiète. C'est bon, au cas où.
Après, il y a des gens, ils vont dire, je t'ai payé et tout. Les gars, il m'a pas payé, les gars. C'est moi Là, qui dis le même paye. pas l'étal. Les gars, ce qui est bien avec Ali, c'est qu'en gros, moi, comme je mettais de l'intensité au MMA, à la salle de muscu, je mettais pas d'intensité. Genre, je faisais des 3 minutes de repos, je poussais, je m'allongeais. En fait, Ali m'a fait découvrir le sport en mode. Il m'a fait découvrir que même la muscu, ça peut être intense. Pour moi, la muscu, c'était le repos, c'était juste faire de la gonflette. Mais lui, me faire des séances intenses, regardez, là, carrément, je dois reprendre mon souffle et tout. Alors que c'est de la muscu, genre. Ah oui. C'est les gars. Parfait, parfait. Ouais, je suis mort. On passe au prochain exercice. Je suis mort. Prochain exercice. Bon, les gars, troisième exercice. Ah, il fait rodave. Ah, il fait rodave. Donc, ce qu'on va faire, Excusez-moi, chef. Excusez-moi, chef. on va faire 3 séries de 12. Et je vais vous montrer l'exécution. Donc ça, c'est la position initiale. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que votre dos, c'est comme la mer. Et imaginez-vous que au-dessus de la mer, c'est-à-dire au-dessus de votre dos, vous avez une planche de surf. Donc ça veut dire que votre dos, il doit rester plat. Donc vraiment, ça c'est l'exemple que je donne à mes clients pour que vous ayez une bonne exécution. Donc c'est ça la position initiale. Et vous tirez. Vous sortez les pecs quand vous tirez. Et vous redescendez. Vous tirez. Et vous redescendez. Donc là, on va faire 3 séries de 12. Let's go. Purchase your track today. Du coup, ce sera 10, pas 12. 3 séries de 10. Ali, il assume pas, les gars. Donc ça se faut, j'ai pas assumé, les gars. Non, voilà, c'est pas lourd. Vas-y. C'est juste J'ai focus jamais sur fait- l'exécution. Alors, moi, j'ai jamais fait l'exercice. Explique-moi parce que ton histoire de vague, faut bien que je comprenne. Comme ça? Ouais. Et là, je tire vers le bas. Tu tires vers ton nombril et tu pousses. Comme ça. Ouais, nice. C'est tout? Ouais. Ok. 3, bien. 4. Juste contrôle le mouvement, Bien. 6. 7. Bien. 8. 9. Et 10. Nice. Comme En vrai, un peu lourd, tu sens tes muscles travailler, non? Ouais, mais tu peux me mettre un peu plus lourd. Ouais, je sais. Oh putain. Vas-y, viens voir. Viens. Ah les gars, c'est une machine de guerre. Voilà, moi je lui dis, tu focus pas du poids, focus sur l'exécution et tout. Il dit, ouais, mais plus lourd. Il va me niquer ma mère, lourd, lui. Ah, mais les gars. c'est ça des trucs créatines, les gars. mais ouais, c'est à peine le premier exercice. C'était juste pour voir ton exécution. Pour capter le mouvement. C'est ça. Mais après là, on va soulever lourd. Allez, c'est Au calme. parti. Let's go. Let's go. Purchase your track today. Bien, ça. J'enchaîne? Ouais. Allez, c'est parti. Descends plus bas. Plus bas, non, ton dos. Comme ça? Ouais, là. Mais quand tu tires, tu sors tes pecs, exact. Et la barre au niveau de ton nombril. Bien, contrôle ton mouvement, contrôle. Nice. Ok, j'ai compris. En fait, quand tu montes, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, quand tu montes, tu contrôles, genre tu fais 1, 2, 3 et tu tires. Tu captes? C'est bon. Contrôle. Troisième exercice. Là, on va faire en mode dégressif, niveau répétition, mais progressif au niveau des charges. Donc, je m'explique. La première série, on va faire par exemple, si je soulève 60 kg et je vais faire 12 répétitions. Deuxième série, je soulève 75 kg, admettons, et je fais minimum 8 répétitions. Et la dernière série, minimum 6, avec genre 90.
Donc c'est ce qu'on va faire. Et comme d'habitude, on se focus sur l'exécution et pas sur le poids. C'est très 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 important. Du coup, on peut y aller. « 12 » Ouais, 12. C'est bien. Parce que moi, je vais assumer les 12. Tranquille. Toi, t'as pas arrêté la salle, frère. Moi, ça Ouais, fait un mois. mais je suis moins de force que toi. Arrête. La vérité, hein. Dit-il. Bah, ils sont goût. Bien. 2. Ça va, c'est léger. C'est léger. Voilà. Comme... C'est léger. C'est léger, Guy. Le Nouébé. C'est les Jégui, c'est le Nouébé. Contrôle ton mouvement. Doucement, doucement. Bien. 9. 10. Allez, encore 2. 11. Et dernière. Et 12. Ouah. Très très bien. Très très clean. Ah, merci. Je vois beaucoup de personnes qui font ça comme position initiale et c'est la même en position finale. Moi, je veux pas que vous restiez comme ça. Genre vraiment, vous descendez en amplitude, vous inspirez et quand vous tirez, vous sortez les pecs. Genre, comme ça, vous aurez un beau focus au niveau de votre dos. Regarde, plus on travaille en amplitude, plus le muscle il prend. Parce qu'un muscle, surtout les muscles du dos, c'est des grands muscles. C'est pas les biceps où tu peux faire ça. Le muscle du dos, c'est un des plus grands muscles du corps avec les jambes. Il faut travailler dans toute son amplitude, sinon vous allez être musclé qu'un endroit et l'autre il va pas être fort. Vous allez être fort que là. Tu travailles là, t'es fort sur tout le mouvement. Donc les grands muscles, faire des grands mouvements. Le professeur l'élève. J'ai bien appris les gars, j'ai bien appris ma leçon. Allez, on va faire le deuxième série. On va faire minimum 8, maximum 10. Purchase your track today. Prouve-leur, prouve-leur. Vas-y, vas-y. Prochain exercice, curl marteau, mais assis. Comme ça, on a plus de tension musculaire sur le biceps. On va pas tricher en Et- mettant des coups de bosse. Exactement, c'est ce que j'allais dire, pas de triche. Voilà, tu me surprends, voilà, tu me surprends. Les gars, c'est Il le apprend coach, très très vite. C'est le coach les Il gars. apprend très très vite. Du coup, on va faire 3 séries de 10 et les charges seront progressives. Moi, personnellement, je vais te sauver 35, 40, 45. Après, toi, je sais pas comment tu vas... Moi je préfère faire l'inverse. Tu vas faire dégressive? Ouais, je pense. Ok. Bah moi, je vais faire progressive. On va faire 3 séries de 10. Dès qu'on finit les 10, automatiquement, on prend la barre et on fait genre 10. Comme ça, sans triche. Moi, je veux pas avoir les coudes qui se fléchissent comme ça et tout. Genre vraiment, les coudes restent neutres et vont monter. On fait 10 et 10. 3 séries. Vas-y, c'est bon, on commence. Allez les gars, c'est parti. Ah ouais, ça a mis t-shirt UFC. Oh, le- Ouais, vas-y, voilà. Vas-y, frère, il n'y a plus de coach, rien du tout. Maintenant, c'est lui le coach. Ah, le prouveur. Voilà, le prouveur. Voilà, t'es moi la différence. Voilà, t'es moi... Attends. T'es moi la différence. Viens. Voilà. Frère, on dirait que je suis un skinny à côté de toi. Toujours dans la bulle lui les gars. Vas-y, frère. Voilà, machallah le physique. Vous avez vu quand je vous dis comme quoi Raph, c'est un très bon élève. Mais voilà, machallah le physique. Et les gens, il est pas dopé. Hein. Tu peux dire aux gens, t'es pas dopé, s'il te plaît. On a oublié de dire ça au début, les gars. Je fais des compétitions d'MMA, JB. En 2023, j'étais champion de France de grappling. On est testé de manière aléatoire contre le dopage. Donc, non, je suis pas dopé. C'est ça. Et en plus, le truc de ouf, c'est que Raph, à 15 ans, il avait déjà un bête de physique. En fait, je faisais du basket. Du basket. Du Ouais. basket à haut niveau pour ceux qui veulent savoir. Peut-être tu mettras la photo si tu veux. Ouais. J'étais sec athlétique. J'étais pas musclé, mais j'étais sec athlétique avec les abdos et tout.
Et c'est là que j'ai commencé le poids du corps, les pompes et tout. Mais au basket, t'es obligé de quand même être athlétique et tout. Donc en vrai, j'ai toujours eu un bon physique dans ma vie. Mais il a vraiment explosé depuis que j'ai rencontré Ali, les gars. Mais sauf que le truc à 15 ans, frérot, même si tu faisais du basket, t'as vu, moi aussi, je faisais du basket. Mais le physique qu'il avait, frérot, vraiment, Leicester et... Machallah, en vrai. T'as vu, nous, on porte pas l'œil. Un mec, vous portez l'œil. Dis-leur. Portez pas l'œil, hein. Tout en Iberek, s'il vous plaît. Voilà. Là, on est arrivé à la fin de la vidéo, mais avant que vous partiez, je vais vous montrer le résultat de mon tout premier client, et qui est Monsieur Raphaël. De toute façon, je vais vous mettre le avant, son résultat, machallah. Regardez le dos, bien tracé, les épaules bien tracées, les pecs, les abdos, il y a de tout, machallah. Vas-y, fais-moi des petites pauses, Raph, comme ça les gens ils voient ton physique, machallah. Là. Je sais pas trop poser, mais... Voilà. Voilà, on flex sur vous, on flex sur vous, ouais. C'est ça, machallah, machallah. Tout ça, c'est genre en 6-7 mois de travail. Il a été discipliné, rigoureux, surtout à l'écoute. Genre vraiment, il a vraiment appris de ses erreurs, de ses leçons. Et peu importe la situation, quand il me texte, je lui réponds. La nourriture, il triche pas. Donc voici les résultats. Et c'est ça, t'as un truc à dire pour les gens qui regardent? Pause. Bon les gars, il y a un petit souci au niveau de la batterie du téléphone. Je suis vraiment désolé. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai contacté directement Raph en ligne, histoire que vous ne ratiez aucun point. J'espère que pour l'instant, vous kiffez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta, YouTube bien évidemment. Vous connaissez la règle, pouce bleu, petit abonnement pour rentrer cette vidéo. Et c'est ça, hein. Bon fin de visionnage, la mif. Bon, les gars, là, je suis avec Raph. Malheureusement, on n'a pas pu tourner la fin de la vidéo. On n'avait plus de batterie. Les gars. Et là, maintenant, bon, ça va, Raph, déjà? Ouais, ça va très bien, alhamdoulilah, et toi, frérot? Ça va, on est là, hein. Ça va, t'es bien rentré en France Ouais, je suis bien rentré en France, là. Ça fait plaisir d'être rentré, voir la famille, tout ça, ça fait du bien. Est-ce que, je sais pas, t'as des recommandations par rapport à, tu sais, les trucs positifs que t'as trouvés de mon expérience, ou même les trucs négatifs? Parce que ça, on va pas juste parler du côté positif. Et voilà, sois concret, en vrai de vrai. Oui. Par rapport à la nutrition aussi. Toi, t'es aussi dans tout ce qui est nutrition. On est bien d'accord pour les gens, je l'ai pas dit, je crois. Ouais, je fais des prep meals et tout. C'était bien adapté par rapport au fait que je fasse MMA, muscu. Il y avait là aussi le ramadan en plein milieu. Tout ça, t'étais bien carré sur ça. T'as bien les connaissances sur l'alimentation. Par exemple, un mec qui va faire 2 sports comme moi, voire 3, JJB, grappling, muscu, sport de combat, il a besoin de plus de calories que quelqu'un qui fait juste la muscu. Franchement, t'as vu, je te dis pas ça parce que c'est toi. Franchement, là, comme ça, je pourrais pas te dire des points négatifs, hein. Il y a que des points positifs. Honnêtement, à la limite, il y a des exercices où 1 minute 30 de repos, c'est vraiment pas assez. Peut-être ça peut dépendre des gens. Peut-être qu'il y a des gens, tu sais, il y a des différentes fibres musculaires. Peut-être qu'il y a des gens qui récupèrent vite. Moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de repos. À la limite. Mais bon, non, franchement. Ouais, mais après ça, c'est juste question d'habitude, t'as vu? Parce c'est une question d'habitude aussi, ouais. Comme par exemple, toi, tu travaillais la force, donc ça veut dire que tu prenais en 2 à 3 minutes, voire 4 minutes de repos. Alors que moi, ça fait longtemps que je travaille l'hypertrophie, du coup, T'es plus sur l'habitude. Exactement, alors que pour toi, c'était galère. T'as vu? Mais c'est juste question d'habitude et ça dépend des objectifs de chacun. Et par rapport au côté positif, je sais pas, c'est un petit truc qui t'a déclenché, qui t'a dit ah, ça c'est chaud, t'as vu, ça c'est originel, j'ai pas vu ça chez quelqu'un d'autre et tout. Ouais, bah, Genre, t'as des exercices, déjà comme j'ai dit les supersets, t'as des exercices qu'on voit pas forcément tous les jours, ou des petits détails, tu vois, par exemple dans la vidéo, on fait du carré en marteau, on le fait pas debout, on le fait assis, pas deux bras, un bras chacun, comme ça on peut vraiment pas tricher, pas prendre d'élan, direct on enchaîne avec le cœur à la barre, par Z, bien précautionner du mouvement, tu veux pas qu'on triche sur les mouvements. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvé bien, tu vois. Et Ali, en gros, au tout début, il m'a dit viens tester une séance avec moi, je suis coach et tout. Moi, j'étais sceptique. J'ai testé, j'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie. C'était une séance PEG, je me rappelle. Ouais. On faisait des trucs de fou. Exercice, dès que t'as fini l'exercice, il n'y a pas de repos, t'enchaînes. Tu fais des pompes, t'enchaînes super set et tout, des trucs de fou. 1 minute 30 de repos. Et je m'étais jamais avant fixé des objectifs de répétition, c'était juste quand je suis fatigué, quand j'en peux plus, j'arrête. Il y a des vrais objectifs
C'était dur, jamais eu autant de courbatures de ma vie, alors que c'était des exercices qui étaient simples, en plus c'était des exercices que je faisais et tout. Ça travaille sérieusement. Ali, il te lâche pas, quand t'as pas fini, il va te remettre sur la machine. Je me rappelle, tu me vois sur la machine, tu te dis, ouais, même s'il faut baisser les poids, genre je finis. En gros, il n'y a pas de triche, tu vas pas tricher. Ouais. Ça m'a fait un peu redécouvrir la muscu. C'est la première fois que genre, mon cardio il battait à la muscu. Genre, mon cœur il battait, genre muscu, ça me faisait le cardio. Ça, c'est le ressenti. Ça, c'est le ressenti par rapport à, on va dire, à l'intensité. Maintenant, par rapport au résultat, de toute façon, dans la vidéo, on voit, je crois, on voit, hein. T'as mis dans la vidéo, on voit que j'ai explosé, entre guillemets, avec lui. Les prep meals que je te faisais, ça va, ça répondait à tes objectifs. Ça va, c'était bon, pas trop cher. Franchement, c'était bon, moi j'ai bien mangé. Je vois que je suis quand même relativement sec. Je suis quand même sec pour la masse musculaire que j'ai. On voit mes veines, on voit mes abdos et tout, alors que je suis quand même costaud, tu vois. Alors qu'il y en a, ils sont costauds et tu vois, ils ont. Genre, par exemple, ils ont mes pecs, mes bras, mes épaules et tout, mais ils ont du ventre, tu vois. Et franchement, c'était nickel, rien à dire. Juste dernière question avant que je te laisse, parce que je vois que t'es KO et tout. Déjà, pour savoir, là, il est quelle heure? Il est 17h chez nous, il est quoi? Il est 22h là, il va chez être nous, minuit, je pense. il va être minuit, là, bientôt. Il va être minuit, c'est ça. Donc la dernière question, c'est est-ce que tu vas conseiller pour mes futurs clients, pour les gens qui regardent, par rapport à ton expérience avec moi, tu sais, par rapport à tout ce qui est salle de sport, tout ce qui est routine, tout ce qui est relation avec toi, t'as vu, parce que certes, c'est pas juste dans la musculation, parce qu'on reste en contact sur WhatsApp, par rapport à ton avancement, etc. S'il décide d'être sérieux, de prendre un coach et de te prendre et tout, c'est pour être sérieux, il faut vraiment suivre à la lettre ce que tu dis. C'est bien d'avoir un coach parce que au moins, on va dire, toute la partie où il faut réfléchir, tu la donnes au coach. Tu as vu, tu déconnectes ton cerveau, tu la donnes au coach. Et c'est lui, on va dire, qui gère vos deux cerveaux. Toi, juste, t'écoutes, tu fermes ta bouche, tu fais ce qu'il te dit. Alors que, t'as vu, si t'es tout seul et tout, t'as pas de coach, tu peux être tenté de te dire, ah, vas-y, là, je suis fatigué, j'arrête, ah, vas-y, là, j'ai la flemme, aujourd'hui, je vais pas à la salle, là, il y en a. Là, t'as vu, t'écoutes, tu donnes ton cerveau au coach, toi, déconnectes le cerveau, tu travailles, c'est tout, tu te mets en mode repos. Donc ça, c'est un plus. Il a déjà toutes les connaissances et tout, ça veut dire que tu vas pas perdre du temps. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la muscu, le temps que je sache vraiment faire de la muscu et tout, j'ai perdu un an et demi. Le temps d'apprendre à faire quels exercices servaient à rien, quels mouvements sont mal faits. J'allais à la muscu, je faisais une séance d'eau, quels exercices qui servaient à rien, c'est comme si j'avais rien fait au début. Mais ça prend avec l'expérience. Mais si tu prends direct un coach du début, tu perds pas du temps. Tu l'as déjà avec cette expérience parce que t'as un mec qui a justement comme toi, qui a expérimenté, qui a fait ses erreurs, etc. Tu gagnes des années, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes la tranquillité d'esprit. T'as la motivation aussi parce que tu peux pas décevoir le coach, il t'attend, genre il s'est déplacé et tout, donc t'es obligé d'aller à la salle. Donc si t'es quelqu'un qui a des bases de discipline ou de motivation ou quoi, le coach il s'est déplacé pour toi et tout, tu vas forcément y aller aussi. Le coach il va aller. Ouais, si tu dis au coach, ouais, je suis pas venu à la séance squat, il va te voir en bizarre, tu vois, il va s'énerver. Donc ouais, franchement, c'est moi mon conseil pour ceux qui seraient intéressés, c'est ça, quoi. Si vous êtes intéressé, faites-le à fond. Et dans tous les cas, testez, hein, vous avez rien à perdre, testez. Et quand vous allez voir le résultat rapidement, après, ça va être addictif. Vous allez pas vouloir vous arrêter, vous allez dire putain, le résultat, c'est cool en fait de voir une progression rapide et tout. Bah écoute Raph, je te remercie. Merci d'avoir pris le temps d'avoir fait la vidéo avec moi. Merci d'avoir pris le temps. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, les gars. J'espère bien. Et en tout cas, on verra les commentaires, on verra les rétroactions des gens. Et en tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous mettre l'Instagram de Raphaël juste en bas sur la description, au cas où si vous avez besoin de conseils par rapport à tout ce qui est entraînement d'MMA, tout ce qui est plan nutritionnel. Il pourra vous aider par rapport à ça. Je pense qu'il a pris assez de connaissances avec moi. Et puis c'est ça les gars. Et on se dit à bientôt. On se le dit, je suis pas dans le game, j'ai la queue dedans. J'attends plus la monnaie, c'est elle qui m'attend. Je vais encore creuser les cas au prochain carton. Paraplégique, un gros classique à même pas 20 ans.